Cinquième et dernière partie qui va être consacrée à l'auto-entrepreneur qui innove. Donc j'appelle pour cette dernière table ronde Steve Cavallero, Patrice Ménard, Stéphane Dumortier et Valérie Capdepont. Alors merci à vous. Vous êtes pour certains auto-entrepreneurs, vous avez été accompagnés par l'ADI et BGE. Vous avez été sélectionné parce que vous avez créé un concept ou engagé une démarche innovante et vous allez donc pouvoir nous faire partager cette expérience. Je fais ma pub en même temps. Donc devant vous pour cette table ronde, Steve Cavallero qui est franchisé, qui a lancé le concept de coursier de quartier. Patrice Ménard qui est, comme vous l'avez vu, entendu, et avec les belles couleurs, n'est-ce pas, le créateur de Sodamuse. Également donc le témoignage de Stéphane Dumortier qui nous parlera de l'eau, la vie, une technique de purification, et Valérie Capdepont, que j'ai là à ma droite, qui est la responsable du pôle innovation BGE. Et effectivement, Bruno Salmon, membre du conseil d'administration de l'ADI. J'ai donc tout le monde, je vous remercie. Ma fiche était fausse, on m'a donné une fiche fausse, vous voyez. Voilà, donc bien, je pense qu'effectivement, Bruno et Valérie, vous pourrez nous dire également, une fois que Patrice et Steve se seront exprimés, comment vous les avez accompagnés dans leur projet. Et puis, comme tout à l'heure, il y aura une partie consacrée aux questions du public. Alors, je me tourne vers Patrice Ménard. Vous êtes créateur de Sodamuse. Intéressant, il paraît même que vous avez eu recours au financement participatif via KissKiss BankBank. Alors, qu'est-ce que c'est que BankBank? Qu'est-ce que c'est que Sodamuse? C'est My Major Company. Ah, c'est My Major Company. Décidément, les fiches sont vraiment... Bon. C'est le problème, les fiches. Enfin, le tout, c'est que vous soyez là et que voilà. Le tout, c'est que Sodamuse soit lancé. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter brièvement mon projet. Donc c'est une marque de soda 100% naturel à base de plantes, sans colorant, sans conservateur et avec 40% de sucre en moins. Et 100% français aussi, puisque c'est très important. Je pense qu'actuellement, avec toute la consommation locale, le nationalisme économique, entre guillemets. Donc voilà, il y a deux produits, donc un au sirop d'érable et un au cranberry, sur des plantes recherchées sélectionnées pour leur qualité nutritive, riches en nutriments, riches en antioxydants, riches en vitamines. Et voilà, des plantes un peu sympas, parce que la mélisse ou la verveine de mémé, c'est pas très... donc voilà, comme vous l'avez précisé, il y a eu plusieurs types de financement. Financement via la BPI Oseo Pays de la Loire pour projets innovants. Donc 6 000 € pour un développement de 9 000 € de 2 formules. Une campagne de crowdfunding pour financer le site internet et la soirée de lancement qui aura lieu mardi 13 à Saint-Germain-des-Prés dans un bar lounge pour lancer la marque au niveau national. Donc voilà. Comment vous avez eu l'idée de ce soda? Donc moi à la base je suis dans la phytochimie, donc les molécules extraites des plantes pour l'industrie cosmétique, agroalimentaire ou pharmaceutique. J'ai fini mes études en 2010, j'ai pas trouvé de travail, j'ai enchaîné beaucoup d'entretiens d'embauche pour des grandes multinationales. Et voilà, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des sodas qui ont une très mauvaise presse, riches en sucre, riches en colorants, riches en beaucoup de choses pas très bonnes pour la santé. Et voilà, j'ai voulu apporter un peu de phytochimie dans l'agroalimentaire et dans les sodas. D'accord. Et alors, dites-nous un petit peu comment vous avez fait pour vous faire accompagner, pour assurer votre développement.
J'ai été encadré très tôt. En fait, voilà, j'ai déposé la marque en juillet 2012 et très rapidement, je me suis rapproché de la BGE parce que moi, là, je suis dans les sciences. Je ne m'y connais pas du tout en comptabilité, en gestion, en législation, et je dois avouer que la BGE fait un boulot remarquable, surtout en région. Après, je ne connais pas le boulot. Moi, j'imagine qu'au niveau national, sur Paris aussi, ils sont très efficaces, mais voilà, en région, ils sont au taquet. Alors du coup, peut-être que Valérie Capdepont peut nous expliquer comment Patrice a été accompagné dans la création de ce soda. Alors particulièrement sur cet accompagnement, je ne suis pas la mieux placée parce que je vais faire une présentation plus générale en fait du dispositif BGE sur le territoire français. Donc BGE, c'est un réseau qui est ancien, qui a 35 ans. On accompagne 17 000 créations d'entreprises chaque année, générant un peu plus de 28 000 emplois. Donc on est bien sur ce que vous avez appelé tout à l'heure la TPE, c'est vraiment notre cœur de métier. Et chaque année, on accompagne également le développement de 27 000 entreprises environ. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est de poursuivre l'accompagnement de l'entreprise au-delà de sa création pour enclencher des phénomènes de développement et de création d'emplois dans les TPE. C'est un sujet qui est assez important pour nous. Donc accompagner pour nous un créateur d'entreprise et sur la dimension innovante, c'est on recherche l'innovation, on la travaille beaucoup avec les entrepreneurs qui rencontrent BGE. C'est un élément pour nous consubstantiel, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire quand on accompagne l'entrepreneur, c'est à lui permettre d'endosser la posture entrepreneuriale. Ça c'est important pour nous, c'est notre métier, c'est notre mission. On considère qu'on n'est pas entrepreneur, mais le métier de BGE, c'est de vous permettre de devenir entrepreneur par un parcours d'accompagnement qui est pour nous très centralement un parcours d'acquisition de compétences. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à donner aux porteurs de projets, comme j'expliquais tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'avais mon idée, mais je n'avais pas forcément des compétences de l'entrepreneur. Et alors même si on a beaucoup critiqué le stage tout à l'heure, il y a stage et stage, c'est-à-dire qu'il y a dans l'accompagnement qui est proposé, effectivement, la dimension formation pour nous est extrêmement importante et on fait réussir des entrepreneurs parce qu'on amène de la compétence et des savoir-faire et des savoir-être. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne naît pas entrepreneur, mais nous on a la conviction qu'on peut le devenir à partir du moment où on est bien accompagné et où on a effectivement un conseiller BGE qui peut amener de la compétence et de la ressource sur ce parcours. Donc ça c'est important pour nous, ça veut dire aussi accompagner, ça veut dire aussi mettre en réseau. Et ça veut dire, alors, en particulier sur les projets innovants, c'est capital de rapidement mettre autour du porteur de projet toutes les ressources dont il va avoir besoin pour réussir son projet. Un porteur de projet qui réussit, c'est pas un porteur de projet qui est isolé. Donc une des grandes missions aussi du conseiller, c'est de très rapidement amener autour de ce porteur de projet toutes les ressources dont il va avoir besoin pour réussir. Et quand on dit ça, on ne parle pas forcément que de ressources financières, même s'il en faut, mais c'est aussi des compétences techniques, de l'expertise qui vont effectivement lui permettre tout de suite d'avoir les bonnes réponses autour de son projet. Voilà sur les éléments peut-être clés de l'accompagnement. Merci Valérie sur cet éclairage très précis. De l'accompagnement, il va en être tout à l'heure question après que Steve Cavallero nous ait présenté donc son concept. Il est franchisé et il est coursier de quartier. Alors Steve, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce concept? Oui. Déjà, je remercie la Fédération des auto-entrepreneurs de m'avoir invité aujourd'hui. Donc j'ai effectivement intégré le réseau de micro-franchise Cyclopolitain qui a déployé la marque Mon Coursier de Quartier au début du mois de mars. Et donc c'est un système de transport de personnes en triporteur assistance électrique, donc un peu le pouce-pouce, mais du 21e siècle, clairement. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir des photos. Voilà. Donc transport de personnes, livraison de colis et de marchandises pour les particuliers et pour les commerçants, et support de communication innovant, parce que c'est un triporteur qui clairement attire l'œil, qui démultiplie les possibilités de visibilité en centre-ville, donc qui est clairement pour les annonceurs une opportunité ultra compétitive par rapport à d'autres supports de publicité. Donc effectivement, j'ai intégré le réseau il y a quelques mois, donc 3 mois maintenant. Qu'est-ce que vous avez eu comme, on va dire, comme difficulté, comme frein, comment ça s'est passé? Alors j'ai intégré le réseau grâce à l'ADI, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je précise, parce que sans aussi l'ADI j'aurais pas pu monter ma boîte. C'est un partenaire qui a été indispensable pour moi. J'avais pas d'apport, j'avais pas de fonds particuliers pour monter mon entreprise, donc j'ai pu, grâce au partenariat entre Cyclopolitain et l'ADI, me mettre sous le statut d'entrepreneur et créer justement ma boîte dans le transport écologique.
D'accord. Eh bien, on va aborder donc effectivement celui qui vous a accompagné pour développer cette activité. Bruno, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez aidé Steve à réaliser donc son projet? Alors, l'ADI, c'est une association qui a 25 ans. Qui a été créée par Maria Novak et qui diffuse du microcrédit et de l'accompagnement à des créateurs d'entreprises. Il y a 120 antennes en France. C'est la direction régionale de Nantes qui a aidé Steve. Il y a 450 salariés et 1500 bénévoles. Je cite ces chiffres parce que c'est le tout qui fait que cette association fonctionne. En 2014, par hasard, 17 000 aussi créations de micro-entreprises qui donc été aidés par l'ADI à travers un microcrédit et un accompagnement. La plupart de ces créateurs sont des gens qui sont sans emploi, beaucoup d'entre eux aux minima sociaux, et qui donc créent leur micro-entreprise pour créer leur emploi. Et puis ensuite, elles se développent plus ou moins vite. Le rôle de l'ADI, c'est donc d'étudier le projet du créateur, de le financer si le projet paraît réaliste, et après, derrière, de l'accompagner, d'abord à préparer la création de l'entreprise, puis dans les quelques mois et années de première vie de l'entreprise. Dans la plupart des créateurs de l'ADI créent des projets qui sont leurs projets personnels, et où en fait ils se lancent un peu sans avoir de référence. Dans le cas de Steve, c'est un peu différent puisque l'ADI a mis au point avec différents partenaires un concept dit de micro-franchise. Alors il y a au moins 2 autres exemples que je peux citer, qui est un exemple qui s'appelle Chauffeur & Co, qui est fait pour des gens qui conduisent des voitures mais qui n'ont pas de voiture. Donc en fait, des particuliers ou des entreprises qui ont des voitures les font conduire par des micro-entrepreneurs qui, eux, ont le permis mais n'ont pas de véhicule. Il y a aussi la même chose pour des jardiniers. Et depuis donc le début de l'année, il y a une micro-franchise qui s'appelle avec Cyclopolitain, qui permet donc, sur un concept qui est déjà franchisé depuis plusieurs années, avec une formation adaptée. Steve a suivi une formation pour se préparer à ce nouveau métier, et avec un business model qui est déjà éprouvé, donc qui permet à des créateurs d'entreprises de démarrer sur un concept de micro-franchise avec un support et avec des chances de réussite qui sont déjà testées auparavant. Voilà, donc l'ADI, dans ce cas-là, fait un concours en finançant via un microcrédit. Sans indiscrétion, je crois qu'on peut dire que pour Steve, ça a été 10 000 euros. Ce qui pour l'ADI est un gros microcrédit. Et puis ensuite, essaye d'accompagner le créateur au fur et à mesure de ses besoins. Alors là dans le cas de Steve, il se débrouille très bien tout seul. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de besoin d'accompagnement. Non, j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, enfin, d'avoir bénéficié d'une formation commerciale déjà à la base. Donc pour moi, j'avais déjà des bases, on va dire, qu'ils étaient solides pour démarcher les annonceurs, pour rencontrer les gens. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est amené à se déployer, enfin à se développer beaucoup, surtout au centre-ville, parce que les gens reviennent à un concept de proximité, à un service de proximité. Pour prendre un exemple très concret, moi, depuis le début du mois de septembre, sur Nantes, par exemple, j'ai déployé un service de transport extrascolaire. J'ai cherché les enfants à l'école et je vais les emmener au judo, au gymnase. Enfin, voilà, donc ça décharge les parents d'une contrainte horaire. Voilà, c'est après des services de livraison pour les supérettes de proximité qui n'ont pas de frais à engager pour un véhicule utilitaire. Là, c'est un triporteur assistance électrique, donc il y a 2 places à l'arrière et un coffre de 300 litres jusqu'à 600 litres en mode utilitaire. Et c'est lui qui pédale. Et c'est moi qui pédale. Donc tous les jours, toute la semaine, 6 jours par semaine et 10 heures par jour à peu près. Où il y a une partie où je fais un peu de prospection commerciale, parce qu'effectivement, il y a le métier de commercial. Il y a le métier de coursier et il y a le métier aussi de taxi. Donc c'est ces 3 activités qui me permettent de vivre et qui permettent d'occuper mon temps totalement, quoi. Donc voilà, c'est hyper prenant parce qu'on fait du sport, on travaille en extérieur et puis on rencontre des gens tous les jours. Moi personnellement, je me mets au défi de rencontrer des particuliers, des professionnels régulièrement. Donc j'ai signé encore un contrat publicitaire tout récemment, donc c'est toujours une fierté de décrocher un contrat publicitaire avec des chefs d'entreprise qui ont une réelle portée, que ce soit au local ou au national. Donc
Voilà. Merci. Alors maintenant, place peut-être aux questions avec la salle. Est-ce que vous avez, dans vos expériences, des difficultés pour vous faire accompagner, pour financer vos projets, et puis toutes les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants qui sont à la tribune? Je vais poser une question à Steve en attendant que les gens décident. Ces contrats publicitaires, cette régie, en fait, sur l'outil, ça coûte combien? Ça marche comment? Alors ça dépend de la période, ça dépend de la surface utilisée. Donc je propose 2 formules, une surface à l'arrière et une surface sur l'ensemble du véhicule visible à 360 degrés. Donc c'est la formule la plus intéressante pour l'annonceur. Ça varie, c'est entre 1200 et 1600, 1700 euros pour un mois de visibilité, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc comme je disais, c'est des tarifs qui sont plutôt ultra compétitifs par rapport à des supports classique en ville où le taux de pénétration n'est pas le même, où la visibilité n'est pas la même également. Donc voilà. Après moi je parle pour Nantes en tout cas, hein. C'est les tarifs que j'insiste bien sur le fait qu'on fait partie d'une micro-franchise, mais ce qui est bien aussi avec Cyclopolitain, c'est qu'on n'est pas complètement dépendant, c'est qu'il y a on va bénéficier d'une puissance de réseau et après à notre charge de vraiment déployer notre service en local. Donc on n'est pas verrouillé, si vous voulez, par un système de franchise comme on pourrait l'entendre au sens large, quoi. Donc on est vraiment indépendant. Céline, Patrick, une question? Je voulais simplement de me poser une question, moi, Patrice. Je voudrais qu'il nous parle de sa façon de distribuer, de commercialiser son produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Donc oui, donc le produit est vraiment axé mais c'est un produit haut de gamme. Donc on n'est pas sur du soda de grande distribution, même si c'est pas péjoratif. Donc c'est principalement distribué en bar, restaurant, épicerie fine, grands hôtels, palaces. Donc là, j'ai été en période de test l'année dernière chez Colette. Donc vous devez connaître, je pense, j'imagine, si vous êtes de Paris. Et voilà. Comment? C'est le top. Ouais. Ah, c'est le top. En même temps, voilà, les matières premières qui rentrent dans la composition des sodas sont assez onéreuses. Donc voilà, je ne pouvais pas sortir la bouteille à ras les pâquerettes. Donc voilà, il y a le Ritz qui est intéressé aussi. Il y a la grande épicerie également. Donc voilà, donc comment je démarche? J'y vais au culot, je dépose des échantillons, je demande gentiment s'il est possible de les déposer, de les donner aux responsables des achats, et généralement ils sont intéressés par le produit, donc ils me rappellent derrière, et c'est comme ça que je fonctionne au culot. Merci pour cette précision. Une autre question, Céline, vous vouliez intervenir? Une question pour Steve. Oui. Première chose, merci. Je parlerai de votre projet à l'un de mes enfants qui a développé un projet de vélobus public en créant le logo et tout. Donc je montrerai et voilà. Et ma question, c'est est-ce que cette idée fait des petits dans d'autres villes? Alors, à ma connaissance, pas encore, mais je pense que ça va pas tarder parce que moi j'ai gagné mon premier client il y a 3 semaines et ça a fait très vite des bébés. J'en transporte au jour d'aujourd'hui 5 enfants de 5 parents différents en l'espace même pas de un mois. Donc bon, après c'est des services qui sont destinés à un créneau bien limité parce que encore une fois je fais pas que du transport de personnes, je fais aussi des livraisons et puis des prestations publicitaires. Donc la difficulté est vraiment là, c'est de combiner ces 3 activités-là dans un temps donné. Et je pense que c'est le propre du métier d'un chef d'entreprise de toute catégorie, c'est de pouvoir bien gérer son temps. Y a-t-il d'autres questions? On peut juste dire que le concept cyclopolitain existe dans d'autres villes. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, on a plusieurs coursiers de quartier qui sont... Ce n'est rien, c'est l'aspirateur qui passe. Tout va bien. Très bruyant. C'est pas le triporteur qui. J'ai mis de l'huile dans le triporteur, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, mais au jour d'aujourd'hui, on a 10 coursiers de quartier qui sont implantés en France. L'objectif, c'est d'avoir 20 coursiers de quartier d'ici la fin de l'année. Et d'ici à 2020, 500 coursiers de quartier sur toute la France. Donc c'est d'apporter vraiment une solution de transport alternative écologique aux moyens de transport existants. Et puis encore une fois, un service de proximité qui est aujourd'hui au cœur de notre société. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et pas nécessairement d'ailleurs uniquement ça peut être sur l'auto-entreprise, effectivement. Ça peut être sur l'auto-entreprise, ça peut être sur tous les thèmes que vous voulez évoquer. La parole est libre. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est que c'est le poste le plus complet de votre vie, cette création d'entreprise. Vous allez être comptable, vous allez être commercial, vous allez faire de la com, puis accessoirement votre métier. C'est ça, non? Des questions sur l'ensemble, des
Est-ce qu'il y a des futurs coursiers de quartier, par exemple, qui voudraient intégrer le réseau? Madame a une question. Bonsoir, donc une petite question à Madame Valérie Capderon. C'est pour à la DIL, à la BGE. Dans les boutiques de gestion, vous proposez des formations pour les futurs créateurs d'entreprises en comptabilité, en gestion, en marketing. Ce sont des ateliers qui durent combien de temps? Ou est-ce que ce sont des stages qui sont plus ou moins longs dans la durée? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, c'est le problème quand on est en création d'entreprise, c'est qu'il faut, il faut endosser plusieurs casquettes, des casquettes de gestionnaire, de comptable, de commercial, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous proposez ce genre de prestations? Donc effectivement, l'idée, c'est... Le premier travail qu'on va faire avec vous en BGE, c'est un travail entre le conseiller et vous, justement, de repérage des compétences dont vous disposez et des compétences dont vous devriez disposer. Donc vraiment, le premier travail, ça va être de regarder ce qu'il y a et ce qui manque. Donc en travaillant sur le parcours professionnel, personnel, on va identifier des compétences que vous n'avez pas forcément d'ailleurs vous-même identifiées a priori, et on va checker comme ça avec vous les éléments, puis on regarde qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là. Ça, c'est le premier gros travail qui permet déjà souvent aux porteurs de projet de se rendre compte effectivement des compétences finalement qu'il peut mobiliser, qu'il n'imaginait pas forcément, mais qui étaient bien là dans son parcours, qu'on peut bien valider par un parcours. Donc on a des bilans de compétences entrepreneuriales qui sont qui existent en BGE, qui permettent vraiment de faire ce travail qui est fondamental avant d'avancer sur quoi que ce soit de formation ou d'accompagnement. Donc ça, c'est le premier travail qui vous sert très clairement d'abord à vous, puisque l'idée c'est de se dire voilà, est-ce que je dispose des compétences entrepreneuriales et lesquelles? Voilà. Et surtout d'identifier éventuellement, ce qui n'est pas toujours le cas, les aspects sur lesquels on va devoir travailler effectivement de l'acquisition de compétences sur des sujets où on est moins à l'aise. Alors, il faut relativiser, vous ne serez ni expert comptable, ni voilà, il y a des professionnels pour ça. Donc, on sait exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à vous donner le niveau de culture nécessaire, à la fois pour dialoguer avec un expert comptable, par exemple, si je prends cet exemple-là, mais en tout cas, avoir le bon niveau d'information pour réagir aux événements relatifs à ces sujets-là dans votre entreprise. Et les aspects sur lesquels on va beaucoup travailler avec vous, c'est les aspects que vous allez devoir porter vous-même, comme dirigeant de l'entreprise, qui sont les aspects commerciaux, des choses comme ça. Bien sûr qu'on travaille sur les éléments réglementaires, juridiques, fiscal, social, comptable, etc. Mais il ne s'agit pas à proprement parler de compétences et d'aptitudes que vous allez devoir porter. Au contraire, versus l'aspect commercial. Parce qu'on travaille, enfin, le porteur de projet a souvent beaucoup d'interrogations sur ces aspects très techniques, juridiques, fiscalité, comptable, etc. Voilà, on passe plus de temps à expliquer finalement le cadre qu'il faut comprendre, mais à passer plus de temps effectivement à expliquer qu'il faut par contre être capable de porter la dimension commerciale. Donc sur ces aspects-là, on va proposer du coup en second rideau la formation ou les formations dont vous allez avoir besoin pour assumer les fonctions que vous allez devoir assumer. Et c'est absolument à la carte. C'est-à-dire que le contenu des formations va être très lié justement aux besoins qui ont été identifiés chez ce porteur de projet et chez vous. Voilà. La durée des formations, elle est de maximum de combien d'heures? Parce que si ça se fait en 2 heures, on fait du 30 heures, on fait du 200 heures, on fait du... Voilà, très bien. On va faire un parcours de formation sur mesure par rapport aux objectifs. Voilà. Donc elles peuvent être longues. Absolument. Donc c'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. J'ai fait la formation de 2 semaines, compta gestion, et c'est très passionnant. C'est avec des gens motivés et qui savent vous transmettre les savoirs. Et après, vous êtes opérationnel. Vous n'êtes pas expert comptable, mais vous avez des bases surtout. Voilà, 2 semaines, vous êtes... Non. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Madame. Attendez, on va vous donner un micro. Non, ceux qui sont au fond ne vous entendent pas. En termes de frais, justement, par rapport à la BGE, comment ça se passe? Il y a un tarif particulier qui s'opère ou c'est complètement gratuit, cet accompagnement? Alors, chaque BGE, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que le réseau national, c'est 50 associations BGE dans le territoire, 700 implantations géographiques et 950 salariés. Enfin, ça, c'est le modèle. Donc, je dis ça parce que bon, d'abord, ça donne la taille du réseau, la capacité d'implantation. Et puis, j'ai besoin de ça pour répondre, puisqu'en fait, chaque BGE est une association indépendante dans les territoires, développant son propre modèle économique. Voilà. Donc, moi, je représente la tête de réseau. Donc, je peux vous parler transversalement et globalement de la manière dont les BGE abordent ces questions d'accompagnement.
On va dire très simplement que la plupart des porteurs de projets qui sont accueillis en BGE sont pour 75% d'entre eux les demandeurs d'emploi et que pour la plupart de ces publics, on mobilise du financement public pour réaliser le travail d'accompagnement et de formation de ces porteurs de projets. Il y a bien sûr les fonds formation classiques, si on est vraiment sur le champ de la formation professionnelle à proprement parler. Et ensuite, vous le savez, il existe des dispositifs d'accompagnement qui sont accessibles à ces publics, qui nous permettent de mener un travail d'accompagnement gratuit pour le porteur de projet, mais bien entendu pris en charge, là pour le coup, par la puissance publique. Voilà, donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher de la BGE de votre territoire et de regarder avec elle quelles pourraient être les conditions de votre accompagnement dans cette BGE. Voilà. D'autres questions ? Bien, écoutez, en tout cas, voilà, nous arrivons au terme de ces troisièmes assises de l'auto-entreprise. Vous l'avez vu, le régime, nonobstant les différentes réformes, continue. Le point notable de tout ça, c'est que la fédération vous accompagne, vous a accompagné tant dans la défense du régime que dans le développement de ces offres de services. Ces assises étaient l'occasion de faire un point cette année donc d'axer ces assises sur l'innovation. Et je crois que Frédéric veut dire un petit mot pour conclure. Alors, pour conclure, c'est juste pour vous dire que vous allez pouvoir retrouver cette rencontre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, le Twitter et tous les réseaux de la fédération, donc sur YouTube. Elle a été filmée en direct, c'est pour ça qu'on tenait au micro justement pour que les questions puissent bien être entendues. Et vous retrouverez aussi un portrait avec des photos et un détail et les sites internet de nos deux créateurs présentés aujourd'hui. Donc ça va être d'ici demain et sur la semaine prochaine, ainsi qu'une présentation de tous nos partenaires. Merci à vous et bonne soirée.